Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va vous présenter encore un oracle. L'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière. La boîte est super lourde, je vous montre tout ça tout de suite. Je vais encore vous faire rire avec mon Scrooge blister que j'enlève devant vous. Voilà. Tac, tac. Voilà, je le pose devant moi. Une petite découverte. C'est un oracle donc, qui vient toujours de chez Alliance Magique Arcana Sacra. C'est pas la chose la plus facile à dire. Qui coûte 32 €, bah, comme à peu près tous les oracles. En cloche, ouais, en boîte cloche. En boîte cloche, hein, pardon, ouais. Il comprend 44 cartes, un livret explicatif en couleur de 292 pages, donc on est limite au bouquin, quoi, en fait, hein. Et donc la boîte cloche. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Multilingue ou pas multilingue? Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas précisé, donc non. L'autre c'était précisé, mais il y en avait un autre où c'était précisé, mais pas celui-là. Donc révélez vos potentiels. Cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son sexe ou son genre. Il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, portée par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre, essence féminine immense. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Outils pratiques magiques, tant de divination que de guidance, il vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune des cartes est un coffre précieux détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Donc voilà, donc il coûte aussi 32 €. Donc là, on a la boîte cloche, tac tac. Purée, il y a encore des serpents, c'est pas vrai. Donc là, vous avez ça sur la tranche quand vous ouvrez la boîte. À l'intérieur, cette illustration-là. Là, le ruban avec le livret. Donc, je vais le mettre. Purée. L'épaisseur du machin. Et donc la boîte cloche qui est comme ça à l'intérieur. Quand vous ouvrez, c'est comme ça. Je vous montre tout. La boîte donc, qui contient l'oracle. Ouais, l'oracle. Donc hop, le derrière. Et l'intérieur de la boîte où il y a l'oracle, où il y a écrit « Voici venu l'aurore ». Donc je vais vous montrer maintenant le livret. Donc comme je vous disais, c'est une belle bricasse de 292 pages. Voilà, donc c'est l'oracle de la déesse sombre. Voilà, donc là vous avez l'autrice ou l'auteur et là l'illustratrice. Donc Gulliver c'est l'illustratrice et Iria c'est l'autrice. Donc vous avez une petite intro. Bon, la purification et consécration du jeu. Comment lire les cartes. Donc les différentes utilisations que vous pouvez faire pour les cartes. Donc représenter l'énergie du jour, rééquilibrer un chakra, bénir un lieu, faire parler votre corps. Il y a un tirage speed dating en 8 cartes. C'est pour la première prise en main de l'oracle en fait. C'est pour faire sa connaissance et briser la glace. Voilà. Ensuite, il y a un tirage invocatoire quintessence de la déesse. Comment
ouvrir les sombres portes de cet oracle. Voilà, je ne vous lis pas tout. Êtes-vous prête à être forte? Et donc voilà, donc on va prendre par exemple la première carte donc, que je vous montre ici, qui est l'élu. Voilà. Donc les mots de pouvoir, c'est valeur révélée, proposition, brillant départ et oui, le mot oui. Donc la voix de la déesse sombre. Mon aimé, je t'ai choisi, je t'ai touché de ma main de feu et d'eau. Je vais t'initier à mes mystères, je vais te guider comme nul autre ne l'a fait avant moi. Je vais te reconnecter à une lignée féminine sacrée. Que mon étreinte soit ton refuge, tu n'es jamais seule, je suis toujours avec toi. Je suis ta mère bien-aimée, ton amie éternelle, ton amante passionnée, ta mentor intransigeante, ton reflet flamboyant. Ton reflet flamboyant. Accepte ma main tendue, reçois la brûlure de mon baiser. Entre dans l'extase de ma sombre lumière, dis-moi oui et découvre ton véritable pouvoir. Et donc ensuite vous avez un autre petit truc, la voie initiatique, la déesse sombre ouvre la porte du flamboyant début initiatique. Ensuite donc vous avez la signification divinatoire et transformatrice. Donc là ils disent vous entamez une nouvelle phase de vie, vous vous apprêtez à recevoir les propositions les plus folles, vous brillez déjà. Une nouvelle confiance intérieure tend à s'installer. Laissez votre lumière intérieure irradier et inspirer les autres. Votre vie est sur le point de devenir passionnante. Donc ensuite vous avez la carte en ombre. Donc je pense que la carte en ombre ça doit peut-être être la carte inversée. Donc là vous avez tout ce qui est sur la carte inversée. Alors ensuite vous avez un truc qui s'appelle SMS, donc symbolisme mystique et sacré, non pas SMS. Donc le chiffre 1 de l'élu est également celui du magicien ou du battleur du tarot. Donc il y a un lien avec le tarot qui est fait, du premier chemin de vie en numérologie et du signe astrologique du bélier. Donc voilà, donc il y a un lien avec la numérologie, l'astrologie et le tarot. Et ensuite on a le pop panthéon et ça je trouve ça génial. Donc dans la série, alors le pop panthéon, la pop culture, c'est tout ce qui est série télé, musique, tout ça. Et là, et je sens que je vais l'aimer, on parle de Buffy contre les vampires. Voilà, donc le pop panthéon, c'est ça en fait. C'est Buffy Summer, c'est l'élu, une tueuse de vampires, choisie par des puissances mystiques pour combattre les forces du mal. Dans la dernière saison, elle découvre une faute très ancienne qui lui permettra de reconnecter toutes les tueuses potentielles à leur pouvoir, agissant comme une grande clé d'activation. Buffy, l'élu, ouvre le chemin pour toutes les autres élues après elle. Elle est une initiatrice en puissance, ayant ses propres leçons de pouvoir personnel. Et donc vous avez la danse de la déesse, et là c'est How I Feel de Wax Taylor. Voilà. Donc ensuite, selon la carte que vous tirez, après là, vous avez donc une référence à une série télé et une référence à une musique. Donc ensuite, vous avez un rituel d'ouverture. Donc là, par exemple, rituel d'ouverture du chemin sombre. Donc il ne faut pas grand-chose, une bougie, un verre d'eau. Ça se fait le 1er février. Donc voilà, vous avez un petit rituel, un petit mantra et vous pouvez prendre des notes. Voilà, donc par exemple pour la vague de feu, le pop panthéon, et ben c'est Rey de Star Wars. Voilà, dans la deuxième carte, c'est Rey. Je sens que je vais l'aimer ce truc. Puis après vous avez une musique. Juste pour le fun, on va aller voir qui c'est le troisième. Le pop panthéon, c'est une créatrice, Nikki de Saint-Phalès. Ah ouais, c'est top ça. Et donc vous avez là voilà, là c'est voilà, c'est Bastet, Sekhmet chez les Égyptiens. Et ah non, pardon. Le pop panthéon c'est Hélène Ripley d'Alien. Voilà. Donc à chaque fois il y a un personnage de pop truc et de musique. Ah, il parle de la série Charmed. Oh là là. Bon allez, je vais arrêter parce que sinon je vais tout lire et je ne vais pas vous montrer les cartes.
Voilà, non. Et zut, Miss Catastrophe est de retour. Donc je vais vous montrer maintenant les cartes, parce que je parle, mais voilà. Hein, mais je suis à fond avec ma pop culture et la musique et tout. Voilà, je suis une grande fan de séries télé, hein, donc ceci explique cela. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes, donc le dos des cartes. Et comme ça, voilà, et la tranche, pareil, basique, sans fioriture en fait. Voilà, allez on y va, je vous montre tout ça. Donc on a l'élu, je vous en parlais, c'était Buffy. Voilà. Vague de feu. La créatrice. Bon, il y a des femmes dénudées. Hein. La mère de feu. La libératrice. Lilith. Les sœurs. Là, je trouve que ça va vous rappeler les sœurs Halliwell avec leur grimoire. La danse du phénix. Ouais, elles ont pas beaucoup de fringues hein, quand même. Voilà. Les plaisirs solitaires. Bon, après, pour ceux que ça dérange, j'en suis désolée. La lignée. Bon, c'est pas un truc qui me... Je m'en fiche quoi. Les louves. Miroir, enfin ça va, elles sont, on dirait pas trop des bêtes quoi, en fait. Survivante. La sage-femme. Après, moi j'adore, hein, perso. Après, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer. Déjà parce que c'est sombre, mais en même temps, ça s'appelle l'oracle de la déesse sombre. Et le fait qu'il y ait des femmes dénudées, ça peut ne pas plaire à tout le monde. La diablesse. La sainte colère. L'étoile sombre. La lune noire. Je suis le soleil. Petit bout divin. Héroïne. Hécate, donc il y a une déesse. Reine de terre. Sombre Aphrodite, qui est aussi une déesse. La peur. À tes souhaits. C'était Nathan. Donc c'était la peur. Donc la sexuelle, voilà, hein, je pense que c'est suffisamment explicite. Hein. Non, juste le mot non. Avec l'espèce de diable. Rebelle. Merde, pardon. Désolée. Mon corps. Donc là, ils ont mis un serpent, mais celui-là, il me fait pas peur, ça va. Je gère. Bel ego. Samaël. Ça doit être une diablesse. Guerrière d'air. Sorcière. Comme une fille. Ça me fait penser un peu à
savez, comment elle s'appelle? Dans Game of Thrones, la grande dame blonde, là. Enfin, elle est pas blonde, mais elle a une armure aussi. Cersei. Non, pas Cersei, celle qui est de Jaime Lannister, là, la grande blonde coupée très court. Ouais, ça me reviendra, c'est Captain Celle qui joue Phasma. une Captain Phasma. Les références. Dans l'ombre. Voilà. Un truc que j'adore. Santa Muerte. Ça, c'est l'illustration qu'on retrouve là. La prêtresse d'eau. Les cartes sont magnifiques. Le labyrinthe. Alors là, je vais être ignarde. Déjà, il y a un serpent. Là, la Kessis ou la Chessis. Je dirais la Kessis, mais je sais pas. Là, On va se renseigner. Ouais, voilà. Enfin, après, vous le prononcez comme vous voulez, mais vous avez compris le concept. Il est avec elle. Dans les bois. Reine infernale. Pandore. Donc on ouvre la boîte de Pandore. Et pour le finir, la déesse sombre. Voilà, voilà. Je vous ai montré toutes les cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très joli, super qualitatif. Je remonte juste l'illustration au dos du livre avec un espèce de serpent autour de l'appareil génital féminin. Dire les choses comme elles sont. Voilà. Ouais, je trouve que... Mais il est à la fois mystique, Ouais. envoûtant, un travail très complet de la part des auteurs. De l'autrice et de l'illustratrice, ouais. Parce que bon, ils ont relié ça à quand même, si je me souviens bien, quand même à pas mal de choses, jusqu'à la pop culture. Ouais. Ce qui est quand même un gros travail de leur part. Ouais, franchement. Puis avec ce que j'aime bien, c'est que pour chaque carte, vous avez un petit rituel. À chaque fois, alors sans forcément avoir des tonnes et des tonnes d'objets, hein, mais parfois vous avez même besoin de rien, juste une petite incantation, je sais pas comment, ouais, une petite incantation quoi. Après, voilà, vous avez pour le Pop Panthéon, vous avez des livres, vous avez des séries télé, vous avez des films, enfin il y a vraiment tout un tas de choses quoi. Là je vois pour la dernière carte, c'est sur le magicien d'Oz quoi. Bon voilà, bon j'arrête parce que en fait je crois que je pourrais y passer des heures avec celui-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude je vous mets le lien d'achat vers la boutique. J'espère que cette présentation d'Oracle de la déesse sombre vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, enfin truc machin, vous connaissez la rengaine. Je vous souhaite une très belle journée. Il est top. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.